up my mind. Ooh, high all the time to keep you up my mind. Ooh, and I gotta stay high all the time to keep you up my mind. Alors bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter votre palmarès, ce que vous avez fait avant? D'accord. Adam? On est en plus jeune. Ouais, vas-y. Donc moi c'est Adam Abdi, je suis né à Valenciennes, j'ai commencé le football dans un petit village près de Cambrai. Ensuite j'ai joué en jeune à Cambrai jusque senior première année, en DH, toujours en DH. J'ai ensuite signé à Saint-Amand, senior DH. Je suis ensuite parti aux États-Unis, là où j'ai fait un cursus scolaire, où j'ai obtenu une bourse sportive pour jouer dans une université américaine à New York. J'y suis resté 3 ans, j'ai joué en première division universitaire. J'ai joué pour les New York Red Bulls la réserve. Et puis ensuite, sur un coup de tête, je suis parti jouer en Angleterre, là où j'avais eu une offre. Ça s'est pas très bien passé malheureusement. Donc je suis revenu dans la région, Saint-Amand-les-Eaux, le Touquet l'année dernière, et puis là je viens de revenir, je viens d'arriver à Marc en janvier dernier. Voilà. C'est ça? Ben moi, Christopher Benkada, donc né à Boulogne-sur-Mer, formé à Boulogne-sur-Mer. J'ai fait toutes mes classes là-bas à partir de 15 ans. Parce qu'avant ça, j'étais dans des clubs qui est le FC Conti et les Aiglons de mon quartier. Après de 15 ans, j'ai jusque 22 ans à Boulogne. Donc j'ai fait toutes mes classes. 18 ans, 3e année sur classe avec la réserve. Et puis après, enchaîné avec le groupe de la Ligue 1, faire la préparation. Et puis après, monter en CFA2 avec la réserve. Et après, intégrer le groupe professionnel Ligue 2 avec quelques matchs. Après, je suis parti à Calais. Et à Calais, je suis resté 1 an. Après, je suis parti au Portel. Je suis resté 1 an. Et après, je suis allé au Touquet. Et à cause de problèmes financiers là-bas, donc je suis venu ici à Marc. Et voilà mon cursus. Quels sont vos rôles, votre position au sein de l'équipe? Donc moi je suis plus attaquant de pointe. On va dire que le seul rôle d'un attaquant de pointe c'est de marquer des buts. Donc j'essaie de faire le maximum pour marquer des buts et ramener la victoire. Donc c'est le rôle principal entre guillemets. Moi je suis plus un joueur de côté, donc forcément marquer et faire marquer. Mais pour moi c'est autant de plaisir de faire marquer Mecfeu et le faire marquer, je prends autant de plaisir. Qu'est-ce que vous pensez du club de l'AS Marc pour les quelques matchs que vous avez fait? Bah, c'est bien, bah, déjà au niveau de l'ambiance c'est un club convivial. Après sur les résultats on va pas dire c'est bien, parce que c'est pas bien. Amiens, on doit gagner, on fait nul, on rate beaucoup d'occasions. Saint-Quentin, pareil. Et puis Ivry, on ressort avec des regrets aussi. Donc, pour moi, c'est un bon club avec de bonnes structures, avec le Saint-Étienne qui arrive, avec un très bon gardien. Et avec le Saint-Étienne qui va arriver, on sera dans de meilleures conditions pour travailler, même si là, les coachs font en sorte qu'on soit dans de bonnes conditions et on l'est. Donc voilà, pour moi c'est un très bon club et on espère rester ici un peu, se poser déjà. Pour moi me poser, ça me ferait du bien. Et gagner des matchs et puis voilà. Je pense que c'est un club qui a de solides bases et qui a forcément le niveau de CFA2. Maintenant ça se joue à quelques détails et comme vient de le dire Christopher, quand on voit nos 3 premiers matchs à domicile, puisque c'était nos 3 premiers matchs aussi, je pense qu'on aurait dû faire beaucoup mieux que ce soit collectivement ou personnel. Je pense, j'en prends part aussi forcément. Et forcément on a une déception parce qu'on s'attendait à beaucoup mieux au niveau des résultats. Maintenant il faut tenir compte qu'on n'a pas perdu non plus. Il n'y a pas tout acheté, mais on aurait pu faire beaucoup mieux et essayer de se mettre à l'abri dès la trêve, dès la reprise de la deuxième partie de saison. Maintenant il va falloir serrer les dents, puis il va falloir être bien meilleur sur les prochains matchs qui sera un peu plus compliqué, notamment ce week-end où c'est dans la région parisienne, on sait que c'est pas facile à l'extérieur, sur un Saint-Étienne en plus.
Ensuite, pour ce qui est de l'ambiance, tout se passe très bien. On a été très bien intégrés, sachant que c'est pas facile d'arriver l'hiver comme ça au milieu sans avoir fait une préparation avec le club. Ça se passe très bien avec les coachs, l'environnement, les entraînements. Les terrains, effectivement, des fois c'est un peu difficile. Mais là, avec l'arrivée du terrain synthétique, ça pourrait être que mieux. Donc en espérant qu'on puisse rester ici et surtout qu'on puisse rester en CFA2 au moins pour cette année et on verra pour les années suivantes. Et qu'est-ce que vous pensez pour l'avenir, pour les matchs, futurs matchs? Pour les futurs matchs, bien sûr, c'est de gagner, prendre des points pour assurer le maintien très vite. Et non pas pour, comme ils le disent, parce que nous on n'était pas là, mais à chaque fois s'arracher sur les derniers matchs, le dernier mois pour jouer se maintenir. Se maintenir le plus vite possible, prendre des points et pour avoir une fin de saison un peu plus sereine. Et forcément, si on peut jouer là-haut, accrocher la 3e place ou la 2e, c'est plus intéressant que de jouer le maintien. Donc sur les prochains matchs, là à Noisy, faut pas se mentir, on va là-bas pour prendre 4 points, en sachant que ça va être compliqué parce que ils viennent d'en prendre 4 à Boulogne. Donc faudra être vigilant et c'est sûr, sur les 2 prochains matchs, là, il y a 8 points à prendre, mais il faut prendre les 8. Un petit mot à rajouter? Ouais, je pense que, comme il l'a dit, maintenant les matchs, il va falloir s'arracher sur chacun des matchs parce qu'on a fait des erreurs à domicile. 3 matchs à domicile, on aurait dû faire bien mieux que ça. Déjà au moins en gagner 1 ou 2, c'est sûr. Donc maintenant, il va falloir s'arracher sur chaque match, pas regarder derrière nous, les équipes sont derrière nous, les laisser derrière nous, regarder au-dessus de nous et laisser tirer les équipes qui sont au-dessus. On sait qu'on a une solidité défensive, donc on peut s'appuyer là-dessus. Maintenant, la différence, elle va se faire devant. Elle va se faire à un but près, elle va se faire à la dernière minute, elle va se faire sur un coup de pied arrêté. Et c'est là où moi, Toffer ou d'autres joueurs offensifs, on doit faire la différence. Malheureusement, on ne l'a pas encore fait sur les 3 matchs qui sont passés à domicile et on espère le faire sur les futurs matchs. Et en tout cas, finir sur une bonne note et assez tôt, pas se maintenir sur le dernier match, mais bien plus tôt que ça.